dans quelques dizaines de minutes, il y aura une rencontre avec Gérard Klein. Oui, oui. Et Gérard Klein me dit souvent qu'il a un petit peu cette frustration. Oui. Mais je pense qu'un éditeur, des éditeurs tels que vous sont aussi importants parce que sans vous, les livres n'existent pas. Et donc, même si d'un point de vue de l'éditeur, finalement, c'est frustrant pour la créativité, mais je pense que d'un point de vue de la passation de la littérature, ça reste quand même un rôle important. Jules Verne n'aurait peut-être pas pu être édité sans Hetzel. Vous voyez, Jules Verne rêvait de faire du théâtre, surtout. Oui, vous voyez, donc je crois aussi que ça, c'est un phénomène, quand vous avez comme ça plusieurs casquettes, il faudrait que vous ayez plusieurs vies. Ça prendrait plus de cheveux. Voilà. Alors, quatrième question, pourriez-vous nous dire rapidement quelle est l'importance de la science-fiction québécoise dans le paysage éditorial du Québec et dans la zone finalement, de la zone francophone du Canada? La science-fiction est un genre, c'est le genre le plus difficile. Ça ne s'adresse pas à un public large parce que c'est une littérature d'idées. Au départ, c'est une littérature qui s'adresse à 15 à 20% maximum d'une clientèle normale de lecture. À partir de là, donc, c'est normal de dire que si on vend, je ne sais pas au Québec, si on vend 2000 exemplaires d'un livre de science-fiction, c'est un très grand succès. De toute façon, au Québec, un best-seller, c'est 5000 exemplaires. Comme en France, c'est quoi, c'est à peu près 50 000 maintenant? Bon. Alors c'est à peu près 10 fois moins au Québec. Ceci dit, la science-fiction québécoise va atteindre un peu plus loin, si on veut, nous, justement à cause de notre particularité. Mais en même temps, ça reste des tirages assez confidentiels, d'une certaine façon. Mais il y a une répercussion qu'on n'a pas ici en France, c'est-à-dire que nous, d'avoir, mettons, la première page de la presse du cahier culture pour Elisabeth von Arbour, pour un livre de fantasy ou de science-fiction, c'est déjà arrivé, ce qui est impensable en France. Pourquoi? Parce que le genre n'est pas aussi catégorisé, si vous voulez, que ce qu'on a eu ici traditionnellement en France. Alors, le côté, ici, on sait, quand on parle avec Daniel Pennac à l'époque, dit, bon, ben oui, je vends beaucoup, mais je suis un auteur de parole, donc je ne suis pas considéré, etc., etc. Bon, ben, au Canada, non, on n'a pas ce problème-là comme tel. Oui, c'est peut-être le mélange. Enfin, je pensais notamment à la science-fiction de Esther Rochon, donc on le verra dans la table ronde cet après-midi, consacrée justement à la littérature québécoise de science-fiction. C'est vrai que le genre n'est pas toujours extrêmement bien défini, un petit peu hybride quand même, avec du fantastique ou avec voire de l'horrifique sur son cycle par exemple de l'enfer. Dans le cas d'Esther, c'est particulier. On lui a fait même, nous, sur nos livres, on a des pictogrammes pour science-fiction, fantasy, tout ça. On en a fait un particulier pour Esther Rochon parce que ce qu'elle fait est quasiment inclassable, effectivement. Sa série des enfers, bon, vous arrivez le premier, L'âme. D'ailleurs, ça c'est le beau rôle de l'éditeur. L'âme a été écrit, bon, elle avait fait une nouvelle que j'avais beaucoup appréciée dans une anthologie, dans un collectif, où j'avais moi-même une nouvelle. J'avais dit à Esther, j'ai dit, franchement, cette nouvelle-là, elle est vraiment très très bien, ça s'appelait Devenir vivante, un petit chef-d'œuvre. Et j'étais rendu chez Québec-Amérique avant, là, en 80, je suis rentré en 92. En tout cas, tout ça pour dire qu'à un moment donné, Esther est arrivée en disant, tiens, j'ai écrit ça pourquoi? C'était la suite, mais dans le fond, c'était le début d'une série, mais à l'époque, c'était un livre seul, et c'était Les Enfers. Alors, ben voilà, le roi des enfers est rendu vieux, et puis le jeune qui pousse tasse le père, et le jeune a la particularité d'aimer la démocratie et d'être hermaphrodite. Bon, rien que ça. L'âme, c'est ça, c'est la révolution aux enfers. Alors, le vieux Satan est sacré dehors, c'est le cas de dire, et on révolutionne les enfers, et bon, on va encore souffrir, mais on va faire ça avec élégance. Esther Rochon étant bouddhiste, ce n'est pas les enfers traditionnels, ce sont les enfers traditionnels bouddhistes. Alors, il y a les cercles des enfers, il y a le premier cercle, le deuxième cercle et tout ça. Ceux qui rôtissent, on les appelle les saucisses, et avant tout, quelque chose comme ça. Et Esther Rochon, et la particularité d'Esther, c'est d'écrire avec aucun suspense. C'est totalement différent de tout ce que vous avez lu. Et en même temps, c'est envoûtant.
C'est envoûtant, pourquoi? Parce que c'est différent, parce que l'écriture est simple, l'écriture est limpide. Elle est considérée au Québec comme la 5e plus belle plume féminine du Québec. Et ça a été dit par des gens qui détestent cordialement la science-fiction. Alors, il faut croire que c'est vraiment bien écrit. Alors, on les croit là-dessus. Et puis par après, on a parti l'édition à lire, et puis Esther a décidé de, ben voilà, on part. Et elle nous a fait 5 suites, entre guillemets, mais c'est simplement le suivi des enfers. Mais ça fait une série qui effectivement est inclassable. Ça fait une série qui est envoûtante.